C'est une bonne chose, compte tenu du fait de tous les événements passés récemment en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, la diaspora ivoirienne en France, c'est des retrouvailles, c'est une bonne ambiance. Donc, voilà. Donc je suis très contente d'être là pour célébrer la beauté ivoirienne et la beauté des femmes en général, mais plus particulièrement aujourd'hui pour la beauté ivoirienne. Et voilà, ravie. Déjà, on connaît déjà la beauté ivoirienne, tu vois. On sait que les filles ivoiriennes sont très belles, tu vois. Et on espère assister. Franchement, on veut voir des belles filles et c'est qu'on va voir des belles filles. Mais bonne chance à toutes les misses en tout cas. C'était M. Luc. Voilà, une très belle initiative. Très belle initiative. Vraiment, parce que ça nous met en lien avec notre pays direct, voilà, parce que notre pays quelque part nous manque. Et quand on se retrouve dans ces événements, on ne peut qu'être heureuse. Voilà. C'est l'équipe Prospère, le salon numéro 1 à Paris. Nous sommes heureux que la diaspora se réveille. La motivation première, c'est que nous faisons des choses concrètes aujourd'hui en Europe, nous les Africains, en particulier l'Afrique de l'Ouest qui se bouge aujourd'hui. Et nous faisons partie de cela et donc nous voulons donner une image à cela. Et cette esthétique-là, c'est Prospère qui se met devant. C'est Prospère qui veut sublimer et c'est Prospère qui veut représenter, qui veut sublimer la beauté africaine. Donc voilà. One Cause, mais justement, elle défend des causes nobles. Elles défendent des causes nobles, One Cause. Vous voyez? Et cela nous touche en premier parce que déjà nous sommes africains. Donc pour tout ce qu'ils font pour l'Afrique, c'est une manière de partager, c'est une manière de participer indirectement. Vous voyez? Donc c'est cette main-là qui lave cette main-là. Donc voilà pourquoi nous voulons s'associer à cela pour justement pousser One Cause à pouvoir réaliser en fait ce que nous ne pouvons pas faire ici en Europe. Donc voilà. La jeunesse africaine, la diaspora, ici en France, en Europe, comme aux États-Unis, et surtout même en Afrique, ce que nous demandons, il ne faut pas attendre après l'État. L'État ne fera rien pour nous. Il faut entreprendre, il faut faire les choses comme ça. Il faut être devant, il faut prendre des initiatives. Parce que personne ne le fera pour nous et personne ne nous donnera. Si on veut quelque chose, il faut le prendre. Et c'est ce que Prosper fait au jour d'aujourd'hui. On est très contente de venir assister et découvrir la beauté ivoirienne de la diaspora. Franchement, c'est bien que des jeunes puissent entreprendre des choses pour la jeunesse ivoirienne et pas que pour un concours de beauté, pardon, mais aussi faire valoir leurs droits et leur savoir. Et leur culture aussi. Et leur culture aussi. Alors je suis Annelle de Kiniwax. Ce soir je suis là car je suis partenaire de l'élection Miss Côte d'Ivoire France. Alors on a prêté des parures aux Miss en fait et on a offert des cadeaux pour la gagnante et les deux dauphines. Donc Kiniwax en fait on fabrique des accessoires et chaussures en wax, en tissu africain, mais on ne fait pas que du wax en fait, on fait du calico, du kinte. Donc en fait on valorise notre tissu et on essaie de faire que ça touche un plus grand nombre de personnes, pas que des Africains, mais des Occidentaux, des Asiatiques en fait. Et donc voilà, vous pouvez nous trouver en fait sur notre boutique en ligne. On a une boutique en ligne kiniwax.com ou sinon vous nous trouvez sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sous le nom de Kiniwax. Je leur dirais d'être fiers en fait, d'être là, mais d'être fiers d'où elles viennent en fait, et de ne pas négliger ça, parce que c'est une richesse notre pagne. En Afrique, les mamans elles portent le pagne tout le temps, donc de ne pas avoir honte et de valoriser le pagne, de le mettre de toutes les manières, en pochette, en sac, en bijoux, et d'en faire profiter à un plus grand nombre de personnes en fait, les Africains, les Asiatiques, les Occidentaux, un peu de tout le monde. Ivorian ladies, oh, for my Ivorian ladies.
that you. Il y a des femmes ce soir. Voici mon interrogant, la plus belle femme. Elle s'appelle Sabrina. Marche un peu, fais le trait. Alors, ça c'est la piste. Sabrina. Et c'est bien. Le receveur. On va dire la poule, hein. Voici le passage en tenue traditionnelle sous promotion, s'il vous plaît.
ne sait pas où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Je ne connais pas l'issue de cette soirée, mais je sais ce que nous avons parcouru pour arriver jusqu'ici. Et je tiens à remercier le comité Miss Côte d'Ivoire France de nous avoir choisis, ma famille et le public pour votre amour. Et merci au jury de m'accorder votre attention. L'association One Cause nous offre l'opportunité de réaliser un projet qui nous est cher. Or, nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de talents, tels que Drogba, Meoué, Espoir 2000. Malheureusement, il y a beaucoup trop de jeunes qui errent dans les rues et sont tentés par des activités non productives et parfois extrêmement dangereuses. Pour pallier à ce problème, j'aimerais organiser des journées dans des centres afin d'accueillir le maximum de jeunes pour qu'ils puissent bénéficier d'activités culturelles telles que la danse, le théâtre, le dessin ou sportives comme un tournoi de football. Les jeunes représentent 43% de la population ivoirienne, c'est-à-dire presque la moitié de notre beau pays. Cela me semble normal de me concentrer sur eux. L'éducation est pour moi une chose primordiale, car elle détermine la personne que nous devenons. J'ai eu la chance de pratiquer des sports de combat pendant 17 ans et j'y ai appris énormément, notamment respecter ses engagements et ne pas s'arrêter à un échec. Ce projet me tient d'autant plus à cœur car j'ai moi-même pu bénéficier de l'aide d'une association étant enfant qui se nomme Feu et Joie. Et si le fait d'être le Miss grâce à vous pouvait me permettre d'aider ces jeunes à mon tour, ça serait un grand et beau symbole. Je suis fière d'être ivoirienne. Et je suis fière d'être africaine. La richesse de ma culture m'apporte une ouverture d'esprit que j'aimerais partager en France, car c'est le pays où je vis, et en Côte d'Ivoire, car c'est le pays d'où je viens. J'ai 23 ans, je mesure 1m77 et je suis déjà titulaire d'un BTS que je compte poursuivre par une licence et un master en communication. Bonsoir, je m'appelle Hélène Leclerc, la candidate numéro 12, et je pense avoir les épaules assez larges pour être la prochaine Miss Côte d'Ivoire. Je suis très fière d'être présente ce soir parce que c'est un excellent événement. C'est franchement très agréable de voir qu'on peut représenter la beauté ivoirienne en France parce que la communauté ivoirienne est très importante. Elle fait partie de l'histoire de France. Et donc pouvoir voir cette beauté, cette culture et cette richesse est pour moi un honneur. Et je le dis parce que je suis maman d'une Ivoirienne qui est Miss ce soir. Donc je suis d'autant plus fière et d'autant plus honorée d'être présente et de participer à cet événement qui se passe très très bien. Les Miss ont été extrêmement bien entraînées, elles sont très belles et elles s'expriment aussi extrêmement bien. Alors bonsoir à tous, je me présente, je suis Aïcha Kaba, Miss Générousse Côte d'Ivoire France 2015. Alors mon ressenti par rapport à Miss Côte d'Ivoire France 2015, alors l'organisation était parfaite, les candidates étaient parfaites, pour moi la soirée était réussie et je me suis replongée un petit peu dans les souvenirs quand je passais aussi mon élection de Miss Générousse France. Donc ça a été aussi de l'émotion et un peu de tout. Donc voilà, j'encourage aussi le comité One Cause, le comité de mon concours Miss Générousse qui s'appelle Soins pour tous. C'est une communauté africaine, en gros, ivoirienne, mais avant tout africaine. Donc j'encourage tous les autres comités à s'unir parce que c'est que étant unis, on pourra grandir l'Afrique. Donc voilà. Franchement, ça fait plaisir. Ça prouve encore la solidarité de la diaspora africaine, plus précisément ivoirienne. Nous montrons encore la solidarité parce que tous les comités sont réunis ce soir, que ce soit Miss Congo, que ce soit Miss Sénégal, que ce soit Miss... J'ai pu constater qu'il y avait Miss Guinée-Bissau aussi également, et plein d'autres Miss qui sont présentes. Donc c'est une très belle élection, ça se passe super bien, l'organisation nickel, le comité au top. Je leur dirais qu'aujourd'hui, il faut se prendre en main. Voilà, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient au pays ou en dehors. C'est à eux justement de prendre le destin en main, de pouvoir
comment dire, prendre des initiatives aussi comme celle-là, parce que c'est à travers la représentation d'élections comme celle-là et de Miss comme celle-là qui pourront aussi donner l'exemple à d'autres personnes au pays ou en dehors, aux États-Unis, partout dans le monde, de pouvoir justement rentrer au pays et pouvoir monter cette jeunesse, en tout cas ivoirienne. Tout